Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'ASMR, donc un sujet qui a un rapport avec le massage, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous tapez massage sur YouTube aujourd'hui, c'est les premières vidéos qui sortent, c'est tout un tas de vidéos ASMR. Donc le but de la vidéo, c'est d'essayer de voir quel est le rapport entre ASMR et massage, essayer d'apporter des réponses également à certains de nos élèves. Oui, parce qu'on a quelques élèves qui nous ont sollicité en nous disant qu'il y a des clients maintenant qui appelaient pour demander un massage ASMR et qui étaient assez du coup, dépourvus de réponse, en se disant, qui nous ont appelé en disant mais comment on peut faire, etc. Donc l'objectif c'est vraiment d'aider à comprendre ce que c'est pour voir si c'est possible de proposer ce type de choses ou pas. D'accord. Alors avant tout, on voudrait vous solliciter par rapport à la présentation qu'on va faire sur cette vidéo. Donc c'est une nouvelle présentation, un nouveau type de présentation, dans le but de rendre les choses un peu plus dynamiques, si c'est possible, plutôt que de nous avoir tous les deux qui discutent devant la caméra. Donc dites-nous si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a des points à améliorer. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous mettre votre avis. Voilà, donc dans un premier temps, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de l'ASMR. Et l'ASMR, c'est quoi l'ASMR? Donc effectivement, l'objectif c'est de comprendre un petit peu ce que c'est que l'ASMR et de voir surtout comment vous allez pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans vos massages. Donc on va aller sur l'ordre du jour, le plan, le plan de la journée. Le plan de la présentation en fait et de quoi exactement on va vous parler. Donc dans un premier temps, on va revenir sur qu'est-ce que c'est, on va essayer de le définir, ce fameux ASMR, voir ses origines, quand est-ce que ça remonte, depuis quand on en parle et peut-être pourquoi ce phénomène a eu tant de succès, comprendre quels sont les stimuli. Voilà, les stimuli, comment ça marche, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour provoquer justement cette réaction. C'est bien fait parce que c'est beaucoup critiqué, c'est beaucoup remis en cause, mais ça a quand même pas mal de bienfaits pour les gens d'une manière générale. Certainement pour ça que ça a aussi autant de succès. C'est controversé par contre. Il y a pas mal de critiques, donc nous, de manière un peu neutre, mais on verra un petit peu ce qu'on lui reproche. Et puis voir aussi, du coup, le lien dans le massage, c'est-à-dire comment est-ce que, quand on fait ce métier, on peut l'associer ou pas, pourquoi les clients commencent à en parler, et quel est l'intérêt pour un masseur de pouvoir faire référence à cet ASMR derrière. D'accord. Alors, c'est une définition assez simple, donc peut-être le nom déjà en premier, même si c'est en anglais et que, vous savez, je n'aime pas beaucoup mon accent anglais. L'accent franco-anglais. Exactement, donc Autonomous Sensory Meridian Response, exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un phénomène sensoriel, c'est-à-dire que c'est une sensation qu'on va ressentir, qui va se caractériser par des picotements, plutôt agréable normalement, de la détente, essentiellement au niveau de la tête, mais aussi au niveau du cuir chevelu, du cou, et parfois même au niveau de l'épine dorsale. Donc c'est vraiment une sensation un petit peu particulière. On va l'illustrer peut-être pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc ça vient vraiment dans toute la zone du cuir chevelu. Important le cuir chevelu parce que on verra que peut-être c'est un peu comme ça que nous on peut faire quelque chose en massage, puisqu'il faut réussir à produire un bruit quand même. Aussi derrière au niveau du cou et donc toute cette épine dorsale. Voilà vraiment ce qui le caractérise. Il doit se passer ça. Et pour arriver à obtenir ça, on va utiliser des stimuli un petit peu particuliers. Je pense que ça, vous avez dû le voir en long, en large sur YouTube. Des bruits de papier, des chuchotements, des tapotements, tout un tas de choses qui vont permettre, des sons plutôt doux, qui vont permettre de produire cette réaction. Donc si on continue pour essayer toujours de mieux le comprendre, on va aller sur ses initiales en fait. ASMR. C'est ça, et pour comprendre, du coup, ça va nous aider à comprendre exactement ce que c'est. Donc si on va sur les initiales, la première c'est autonomous, donc ça veut dire autonome. Si on doit l'expliquer, c'est une réponse involontaire et autonome. C'est-à-dire, en gros, on n'a rien à faire, c'est-à-dire que ça vient tout seul,
Rien à faire de particulier. Ça vient ou ça vient pas. Ça vient ou ça vient pas. Tout à fait. Qui n'ont aucune réaction face à ce type de... C'est ça. La réaction, elle est très individuelle. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas. Et tout le monde ne réagit pas à la même chose. Ce qui aide pas beaucoup. C'est-à-dire que du coup, c'est pour ça je pense qu'on en a vu autant et autant de sortes différentes, parce que vous avez des personnes qui vont avoir besoin de stimuli plus forts, d'autres de stimuli moins forts. Voilà, tout simplement. Oui, ou par exemple le papier, peut-être que ça... C'est ça. On va pas réagir, mais par contre, un chuchotement... C'est ça. Il y a des gens qui réagissent à la voix, d'autres à des bruits de pinceau, d'autres à pourquoi pas des frottements d'huile. Enfin bref, toutes les réactions sont possibles derrière. Deuxième caractéristique, c'est sensory. Ça veut dire que c'est toujours des sensations physiques derrière qu'on va ressentir au niveau du corps. Donc ça a un côté sensoriel, parce que c'est les sens qui vont réagir, mais en même temps physique. Il faut qu'il se passe un truc physiquement. C'est-à-dire que les picotements, on les ressent vraiment. C'est pas dans la tête. C'est pas une vue de l'esprit. Tout à fait. Le suivant, eh bien du coup, c'est méridiane. Méridiane, ça veut dire que ça va cibler des points précis du corps. J'ai essayé de trouver, j'ai pas réussi à voir si c'était méridiane parce que c'est des méridiens particuliers ou pas, alors la colonne sans doute. Mais en tout cas, on vous l'a montré, hein, c'est le cuir chevelu, le cou, voilà, l'épine dorsale. Ouais. C'est pas, on a un petit coup de froid, on reçoit tout un frisson parce qu'on écoute un truc, c'est pas automatiquement ça. Ça doit vraiment venir sur ces zones ultra spécifiques au niveau du corps. Et puis le petit dernier, eh bien c'est response. Pourquoi response? Parce que c'est ce qu'on appelle une réponse sensorielle. Un stimulus, une réponse. Oui. D'accord? C'est-à-dire que ça vient pas tout seul, ça vient en réponse à quelque chose. D'accord. D'accord? C'est clair. Donc voilà le principe vraiment de la définition qui nous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est arrivé vraiment sur les plateformes vidéo, sur YouTube, à partir de 2010. C'est en tout cas là que ça a pris de l'ampleur. Il y a quand même 13 ans. Oui, c'est pour ça qu'on en parle depuis maintenant un moment. C'est une jeune femme qui s'appelle Jennifer Allen, qui est la première qui a été la première à créer une vidéo ASMR et qui a du coup joué un rôle assez clé en introduisant ce terme ASMR pour décrire ses sensations. Elle avait d'ailleurs à l'époque créé un groupe Facebook, j'ai essayé de le retrouver pour vous le montrer. Je ne sais pas s'il existe toujours, parce que, en tout cas avec le nom que j'ai trouvé un peu officiel, j'ai pas trouvé le groupe. Oui. Ou en tout cas, ou alors il est très fermé. On peut même avec son nom, on a du mal à trouver. Je voulais vous montrer une photo, moi, de la dame. J'aurais bien voulu qu'on puisse voir qui c'était. Je pense pas l'avoir trouvée en photo, même sur YouTube. Ou en tout cas, j'ai tellement eu un doute que ce soit pas elle, que du coup, voilà, je n'ai pas, j'ai préféré pas vous montrer la photo. Donc c'est elle qu'on doit ça. Ça a eu beaucoup de succès derrière, et il y a plein de gens qui ont repris un petit peu dans tous les sens. Donc l'objectif maintenant, c'est de comprendre quels sont les stimuli qui vont provoquer ce réflexe, cette réponse sensorielle. Et on va trouver en premier du papier froissé. Et des pinceaux. C'est ça. Alors papier froissé, non. Hein. Moi, je pense que je ne serais pas fan. Non, ça te plaît pas. Par contre, les pinceaux, peut-être. Les pinceaux, en fait, le principe... Peut-être que ça peut me créer des sensations. C'est ça que la personne, en fait, vient prendre le pinceau et vient frotter le micro, tout en douceur, en fait, pour qu'il y ait ce petit bruit. Et quand la personne va l'écouter, ça va provoquer ce stimuli. Voilà. Et donc, pareil, elle va froisser du papier... au niveau de son micro, voilà, tout doucement, pour qu'ensuite les personnes puissent écouter et à nouveau que ça provoque ça. Très bien. Donc les tapotements et le brossage. C'est ça. Je suis bien lire. Alors les tapotements, on va trouver beaucoup de petits tapotements de doigts, tapotements d'ongles, oui. Voilà, on va l'utiliser un petit peu comme ça. Nous les ongles, ça va être compliqué. Ah bah oui, nous les ongles, ça va être compliqué. Pour les gens qui massent, étant donné qu'on est censé avoir les ongles ultra courts. Si les tapotements de doigts, tu vois, ça a le même effet peut-être, hein, le fait de tapoter doucement, tu vois, des doigts comme ça, tout près du micro. T'as intérêt à avoir un micro super. Ouais, vraiment particulier. Apparemment, il y a des micros très sensibles pour la SMR. Et puis on va trouver le fait de brosser, alors ça peut être brosser les cheveux, brosser le corps, tu vois, des choses où on va mettre le micro à nouveau très près, et puis on va essayer par ça de provoquer du coup la réaction derrière. Ouais, les sensations. Les sensations, et puis on en a deux autres qu'on retrouve aussi, voilà, assez... Chuchotement et frottement.
Alors, je crois que le chuchotement, c'est un de ceux qu'on retrouve quasiment le plus. Ouais. C'est vrai que voilà, les filles, elles font beaucoup de parler tout doucement dans le micro, de chuchoter, de dire un certain nombre de choses. Mais le frottement, du coup, c'est ce qui va plus nous intéresser, normalement. C'est ça, parce que le frottement, il y a des vidéos d'ASMR qui ont été faites où on vient en fait mettre le micro tout près, où on masse et où on va enregistrer en fait le bruit que fait la main avec l'huile sur le corps. C'est ça. Sachant que la particularité quand même, c'est que c'est toujours enregistré et écouté. Je suis pas sûre que pendant un massage, on puisse reproduire ça, tu vois. Il faudrait suivre avec le micro la main qui frotte sur le corps. C'est ça. Et en plus, on frotte pas suffisamment pour faire du bruit. Enfin, c'est ça. Et l'huile, en plus, diminue le frottement. C'est ça. C'est peut-être un peu compliqué. Moi, personnellement, on a l'habitude de faire des vidéos de formation. Ça m'est arrivé de les faire avec le micro pour parler en même temps. Une fois sur deux, ça touche, ça frotte. Enfin, du coup, ça fait... Ça, je pense, c'est pas terrible. Et puis à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on peut... écoutez, voilà, on la voyait à chaque fois, régulièrement. On dirait qu'elle aime passer à la caméra. T'es mignonne, mais tu redescends, ma puce. Bon, voilà. Après, je pense que passer à un audio de son ASMR en même temps qu'éventuellement on masse, alors qu'on a la sensation du massage qui ne correspond pas, je ne suis pas sûre que ça fonctionne du tout, en fait. Donc, je pense que c'est assez difficile. L'audio doit prendre le pas, enfin, la musique, une musique éventuelle, ou même... Oui, je pense pas. Je pense que c'est difficile. Je pense que le toucher passe avant le. Ouais, je pense que le toucher, il fait perdre un peu, derrière. Après, comme c'est quand même très à la mode, pourquoi pas à un moment, arrivez-vous à vous enregistrer, et puis peut-être proposer ça à vos clients en audio, s'ils ont envie de tester, plutôt qu'ils aillent chercher ailleurs, pourquoi pas. Mais je pense que mixer les deux, c'est plutôt un petit peu difficile. Donc là maintenant, l'idée c'est de comprendre vraiment ce que ça apporte, parce que c'est pas gadget en fait. Oui. Ça a été prouvé, tout ça, c'est bien fait. Oui, c'est ça, ça a été prouvé scientifiquement. On sait que ça apporte un certain nombre de choses. Et certainement, vous savez, quand les choses ont du succès, moi je pars quand même du principe souvent que derrière il y a un peu quelque chose. Je pense pas que toutes ces personnes qui vont voir des vidéos d'ASMR. Voilà, c'est ça, il y a juste comme ça. Oui. Donc c'est qu'il y a un vrai intérêt, et donc on va vous le présenter un petit peu plus tôt en visuel. Le premier, c'est que ça agit sur le stress. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre une réduction du stress de manière importante, parce que ça va provoquer un état vraiment un état de détente. Et à partir du moment où la personne va se détendre, ça va jouer sur son stress au quotidien. Donc c'est la première chose vraiment qu'on va, on va dire, ressentir, et c'est le premier bienfait qu'on va mettre en place derrière. Le deuxième, qui est aussi important, c'est que ça va aider au sommeil. Ça va aider au sommeil, c'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'endormir et qui le soir, pour s'endormir, vont mettre ce petit son dans l'oreille, pour favoriser l'endormissement. On va trouver un effet aussi sur l'anxiété, parce que la sensation très agréable que ça provoque pour la personne, ça provoque vraiment des sensations assez agréables, et du coup ça va améliorer l'humeur, et ça va vraiment réduire les symptômes qui sont liés à l'anxiété. Donc ça a vraiment aussi un intérêt important là-dessus. Ça favorise la concentration. Il y a beaucoup de gens qui vont... Et la relaxation aussi. Oui, et la relaxation, c'est celui d'après, juste après. Donc la concentration, parce qu'il y a des gens qui mettent ça, tu sais, pour travailler, qui vont se mettre ces bruits calmes pour pouvoir du coup avoir une meilleure concentration au bureau ou pour des études, pour des jeunes. Le deuxième effet, c'est que ça favorise un état de relaxation, c'est-à-dire dans sa journée, on a envie de faire une pause un peu relaxante, on va se mettre dans une position confortable, on va écouter ça, et du coup on va aller vers un état de relaxation plutôt sympa. Et puis le petit dernier, c'est que ça fait à nouveau... le chat qui revient. Le chat qui revient et que vous ne voyez pas ce coup-ci. Mais c'est que ça fait vraiment un état de bien-être vraiment intéressant, on va dire, d'une manière générale. Donc voilà, je pense que c'était important de le dire, c'est pas du tout gadget, c'est pas le même effet qu'un massage, on fera la distinction entre les deux après, mais voilà, c'est quand même très sympa de pouvoir bénéficier de ce genre de choses dans son quotidien pour se détendre. D'accord, très bien. Les controverses. Eh oui, c'est un sujet qui est quand même un petit peu controversé. En fait, c'est que le but initial est parfois un peu détourné. C'est ça. Avec des connotations sexuelles et autres. On entend en tout cas, il y a des préjugés qui disent un peu que c'est plutôt quelque chose de sexuel. Ouais. Alors que pas du tout. Et que c'est un peu l'utilisation qui en est faite qui peut être problématique. C'est ça. Mais on a un peu le souci avec le massage aussi, avec des personnes qui appellent,
qui sont un peu trompés sur le but d'un massage bien-être. Donc que dire d'autre C'est qu'en fait, vraiment l'objectif de ça, c'est cette expérience sensorielle qui va induire de la relaxation, de la détente, des sensations agréables. Et les gens qui font ça sérieusement sont très attentifs à ce que ce soit toujours un contenu respectueux, approprié. Après, il y a toujours des déviantes avec des gens qui le reprennent avec un autre objectif. On sait très bien que dès qu'il y a une connotation un peu érotique ou sexuelle sur YouTube, ça fait des millions ou des milliards de vues. Donc il y a des gens qui utilisent ça. Mais là aussi, vous allez vraiment sur des gens qui créent du contenu très sérieux, vous n'aurez pas du tout ça. Et vous allez du coup pouvoir aller vers cette expérience plutôt assez intéressante. D'accord. Voilà, donc on termine en faisant le lien un peu avec cette pratique. Le lien qui est le plus important par rapport à notre vidéo, c'est quel est le lien avec le massage. Alors sachant qu'on l'a déjà dit à un moment de la vidéo, donc le massage va avoir les mêmes effets dans le sens où il va agir sur le stress, il réduit l'anxiété, il favorise le sommeil. Donc dans ces effets un peu physiques, comme c'est une technique aussi de relaxation quelque part, ça a exactement les mêmes effets. Mais j'espère en tout cas que vous l'avez compris grâce à la vidéo, ça va être difficile de reproduire cet état ASMR pendant le massage. Oui. Parce que c'est avant tout des enregistrements. C'est ça, c'est avant tout du son qu'on écoute pour provoquer ça, et que du coup le son de votre massage, même si vous mettez pas de musique, sera pas suffisant parce que c'est des sons qui sont amplifiés pour que qui sont amplifiés, qui sont doux, mais qu'on va enregistrer de manière spécifique pour que ça puisse se faire. Si vous voulez quand même, on va dire, venir un peu, ou proposer quelque chose ou essayer en tout cas de vous rapprocher de ça, même si c'est peut-être pas très facile, la première chose c'est qu'il va falloir bien choisir votre massage. Il faut un massage où on va entendre quelque chose. Je pense toujours à mon californien, moi qui est tout doux, qui est quand même plutôt assez discret, etc. Donc il faut quand même des massages où ça frotte un peu, où ça frictionne, où il y a vraiment... Donc un suédois par exemple ? Ouais, un suédois il frictionne pas beaucoup, peut-être un indien qui torsionne, tu vois, ou alors, il y a des manipulations. Sur les zones où on va masser. Voilà, et après, c'est d'arriver, c'est la deuxième étape, d'avoir ces fameux déclencheurs sonores en fait, c'est-à-dire de pouvoir avoir dans le massage à un moment, donc peut-être venir insister beaucoup, faire du cuir chevelu près de l'oreille, frotter ses mains avec l'huile près de l'oreille, venir faire le cuir chevelu, des choses comme ça, mais ça sera toujours un tout petit temps en fait dans le massage, donc on va quand même avoir du mal à terme à aller vraiment provoquer le faire dans la pratique état du massage à créer cette sensation ASMR. Je pense que c'est vraiment assez difficile. Donc du coup, quand un client vous appelle et qu'il vous dit je voudrais un massage ASMR, il faut lui dire que c'est pas possible les deux. Soit il veut le massage, il va être dans les sensations corporelles qu'on va faire, soit il veut de l'ASMR et c'est quelque chose à écouter en fait. Certes peut-être issu du massage, mais en tout cas voilà, pas les deux en même temps, ça fonctionnera pas en fait. C'est pas possible. Après, comme toujours, on aime bien quand des fois c'est des sujets un peu spécifiques comme ça qui demandent à être approfondis. Vous proposez un certain nombre de lectures ou de livres si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Donc du coup, on en a mis quelques-uns. Vous avez un livre qui est Évacuer le stress et retrouver le sommeil grâce à l'ASMR. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avec des petits enregistrements, des vidéos et des sons. Ça veut dire que si vous connaissez pas bien et que vous avez envie du coup de vous familiariser, de tester, ça c'est plutôt bien fait. Vous avez Je me relaxe grâce à l'ASMR, même principe avec un monsieur qui est plutôt spécialiste du sujet et qui a une chaîne YouTube plutôt connue là-dessus, qui a aussi mis des enregistrements. Vous avez un livre qui explique, là il n'y a pas d'audio, qui est traité sur l'ASMR, qui explique son histoire, ce que c'est, et très précisément sur le son, sur ce qu'il faut mettre en place, tu vois, si tu veux le faire, etc., pour que ça se passe. Et puis vous avez, c'est le titre qui m'a fait sourire, ASMR, manuel d'orgasme cérébral. On revient un petit peu sur les jeux de mots dont on parlait, où vous avez aussi des audios derrière, si vous avez envie d'écouter. Très bien. Voilà, écoutez... J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu ce que c'est, pourquoi c'est tant à la mode et pourquoi on en parle autant. C'est surtout pour vous aider à ne pas être dépourvu face à la question qui peut se poser quand on a quelqu'un qui vous parle de massage ASMR. C'est ça. De savoir quoi répondre et surtout vous alerter sur l'ambiguïté qu'il peut y avoir là-dessus. Et puis vous donner des pistes d'informations avec ces livres qui peuvent vous intéresser. Voilà.
Bah, je crois qu'on a fini. Il faut que tu dises cocher la cloche. Ah oui, alors, mais normalement, il faut que je le dise en début de Bah vidéo, oui, mais là, j'ai on l'a oublié. pas dit. Donc, si cette vidéo vous a plu, alors déjà, mettez au niveau de la présentation si ça vous a convenu, si ce type de présentation avec des supports vous convient bien. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à partager sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Voilà. Et puis, comme toujours, nous on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.